l'histoire de la personne qui reçut un indice du trésor enfoui au Caire. Il y avait une fois un homme qui avait reçu en héritage de l'argent et des terres. Il gaspilla tout et resta ruiné et misérable. Quand l'homme qui avait reçu l'héritage l'eut gaspillé et fut tombé dans la misère, il se mit à crier « Ô Seigneur !» à pleurer et à se lamenter. En vérité, qui frappera à cette porte d'où pleut la miséricorde sans obtenir en réponse une centaine de printemps? Il rêva qu'il entendait une voix venue du ciel disant « Ta fortune sera trouvée au Caire. Va au Caire, là tes affaires s'arrangeront. Dieu a accepté ton humble requête, il est le seul objet d'espoir. À tel endroit se trouve un grand trésor. Il te faut aller au Caire à sa recherche. Écoute, ô pauvre homme, pars sans retard de Bagdad au Caire, le lieu où croissent les cannes à sucre. » Lorsqu'il quitta Bagdad et arriva au Caire, à la vue du Caire, il reprit courage. Dans l'espoir de voir se réaliser la promesse faite par la voix céleste, qu'il trouverait au Caire le trésor qu'il remédierait à sa difficulté. Dans tel quartier et tel endroit se trouve enterré un trésor extrêmement rare et précieux. Mais de l'argent pour ses dépenses, petites ou grandes, il ne lui restait rien. Et il était sur le point d'aller mendier auprès des gens. Cependant, son âme était dans la détresse à cause de la faim. Il ne voyait pas de moyen d'échapper à la privation et à la mendicité. À la tombée de la nuit, se dit-il, je me glisserai sans faire de bruit, afin de pouvoir mendier dans l'obscurité sans éprouver de honte. La nuit, je chanterai et j'implorerai comme un mendiant de nuit, afin qu'un demi-dangue me soit jeté du haut des terrasses. Ainsi méditant, il sortit dans la rue, et pensant de la sorte, il se mit à errer çà et là. À un moment, la honte et la dignité le retenaient. À un autre moment, la faim lui ordonnait « Mendie !» Jusqu'à ce qu'un tiers de la nuit fût passé, il faisait un pas en avant et un pas en arrière, se demandant « Mendierai-je ou irai-je me coucher pour dormir avec les lèvres sèches ?» Soudain, le patrouilleur de nuit le saisit et, incapable de freiner sa colère, le frappa du poing et du bâton. Il se trouva que les habitants avaient, durant ces nuits noires, subi des pertes dues à des voleurs nocturnes. C'étaient des nuits d'alarme et de désastre, et la police recherchait les voleurs de toutes ses forces, à tel point que le roi avait dit « Coupez la main de quiconque erre la nuit quand ce serait un de mes parents ». Le roi avait terrifié la police avec ces menaces, disant « Pourquoi êtes-vous si indulgent à l'égard des voleurs? Pour quelle raison acceptez-vous leur pot de vin et pourquoi acceptez-vous de l'or ?» En ce temps-là, il advint que les voleurs, tant experts qu'inexpérimentés, étaient devenus nombreux. Le patrouilleur de nuit le vit dans la rue à un tel moment et lui donna une volée de coups sans nombre. Le pauvre misérable poussait des cris et implorait pitié. « Ne me frappe pas, laisse-moi te dire la vérité au sujet de tout ceci. » Il répondit « Eh bien, je te donnerai du temps. Parle, afin que j'apprenne comment tu es sorti dans les rues pendant la nuit. Tu n'es pas d'ici. Tu es un étranger et un inconnu. Dis-moi franchement ce que tu complotes. » Les fonctionnaires du gouvernement ont critiqué la police, demandant pourquoi il y a maintenant un grand nombre de voleurs dans cette ville. C'est à cause de toi et de tes pareils qu'ils sont si répandus. Révèle-moi les noms de tes mauvais associés. Autrement, je tirerai de toi la vengeance qui leur est due à tous, afin que l'argent de toutes les personnes respectables soit en sécurité. Après maintes serments, il répondit « Je ne suis pas un cambrioleur, ni un coupeur de bourse. Je ne suis pas un voleur, ni un criminel. Je suis un étranger au Caire. Je suis de Bagdad. »
Il raconta l'histoire de son rêve et du trésor d'or, et sous l'effet de sa sincérité, le cœur de l'homme s'épanouit. Le patrouilleur dit : « Tu n'es pas un voleur, ni un réprouvé. Tu es un brave homme, mais tu es sot et stupide. Tu as fait un aussi long voyage à cause d'une imagination et d'un rêve. Ton intelligence n'a pas un atome d'éclat. J'ai rêvé plusieurs fois de façon continue qu'il existe un trésor caché à Bagdad, enterré dans tel quartier et telle rue. En fait, ce nom était celui de la rue où vivait cet homme malheureux. Il se trouve dans la maison d'un tel. Va le chercher. » Le patrouilleur nomma la maison et mentionna le nom du chercheur de trésors. J'ai moi-même souvent rêvé qu'il y a un trésor dans une demeure de Bagdad. Je n'ai jamais quitté ma maison pour suivre cette imagination. Mais toi, à cause d'un seul rêve, tu viens ici sans tenir compte de la fatigue. Le chercheur de trésors se dit à lui-même : le trésor se trouve dans ma maison. Pourquoi donc suis-je misérable et à me lamenter ici ? Tandis que je vivais sur ce trésor, je suis presque mort de mendicité, parce que je suis ignorant et aveugle. » Ces bonnes nouvelles l'enivrèrent de joie. Son chagrin disparut sans ouvrir les lèvres. Il chanta 100 000 louanges de Dieu. Il disait : « Ma bonne fortune dépendait de ces coups. L'eau-de-vie était tout le temps dans ma boutique. Va-t'en, car j'ai trouvé une grande chance pour mettre fin à l'idée que j'étais misérable. Considère-moi comme stupide et méprisable si cela te plaît. Le trésor est à moi. Dis ce que tu veux. Sans nul doute, j'ai vu mon souhait réalisé. Appelle-moi ce que tu veux. Ô toi, aux mauvaises paroles. Appelle-moi chagriné. À tes yeux, je suis triste, mais à mes propres yeux, je suis heureux. Quel malheur si les choses avaient été l'inverse, et que j'ai été comme une rose à tes yeux et misérable aux miens. » Le chercheur du trésor dit : « À supposer que je sois stupide. Je suis un heureux imbécile. La chance vaut mieux que la perversité et un visage dur. Tes paroles ne font qu'exprimer ton opinion erronée, car ma chance, en même temps, m'octroie tout ce qui appartient à l'intelligence. » Il retourna du Caire à Bagdad, se prosternant et s'inclinant en prière, et louant et remerciant Dieu.